Bonjour. La séquence précédente avait porté sur le schizocyte. Rappelons la particularité morphologique des schizocytes. Ce sont des fragments d'émacie à bord souvent déchiquetés. Alors que le globule rouge normal a la forme d'un disque biconcave, les schistocytes présentent diverses formes: triangle, casque, virgule, arc de cercle, bâtonnet, etc. La présence des schizocytes sur le frottis sanguin s'observe dans diverses pathologies, notamment le purpura thrombopénique thrombopathique, la coagulation intravasculaire disséminée, le syndrome hémolytique urémique, les métastases osseuses des tumeurs solides, etc. Le 9e épisode que nous vous présentons aujourd'hui porte sur un globule rouge morphologiquement anormal appelé stomatocyte. Mais avant de parler du stomatocyte, il est indispensable de rappeler que le globule rouge normal est une cellule sans noyau, ayant l'aspect d'un disque avec une membrane cytoplasmique régulière et un centre plus clair dont le diamètre est de l'ordre du tiers du diamètre total de la cellule. À l'état normal, le globule rouge ne contient pas d'inclusion intracellulaire visible. Toute variation traduit donc une anomalie cellulaire et une pathologie. Alors, qu'est-ce qu'un stomatocyte? Un stomatocyte est un globule rouge dont la partie centrale, claire, au lieu d'être circulaire comme elle le devrait, prend une forme ovalaire. Elle se présente alors comme une fente allongée, semblable à une bouche. L'hématie est dans ce cas concave d'un seul côté, comme une coupe, contrairement aux globules rouges normaux qui, en principe, sont concaves des deux côtés. Dans quelle maladie peut-on observer les stomatocytes? Les stomatocytes peuvent s'observer dans certaines pathologies affectant le foie, telles que la cirrhose hépatique alcoolique ou encore une obstruction des voies biliaires. On peut également observer les stomatocytes dans la stomatocytose héréditaire ou dans la maladie des Tangier. Maintenant, analysons ensemble ce cas clinique. Daniel, garçon âgé de 6 ans, est le premier enfant des parents consanguins d'origine africaine. Il vient consulter pour dysphagie et douleurs abdominales. Dans ses antécédents, notons qu'il est le premier d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents et ses frères sont en bonne santé apparente. À l'examen physique, l'état général est bon, les conjonctives palpébrales colorées, les conjonctives bulbaires anictériques. Les amygdales palatines et pharyngées sont très hypertrophiées et recouvertes de dépôts jaunes orangés.
L'abdomen est souple et dépressible avec une hépatomégalie modérée, non sensible, homogène et de consistance normale, palpée à 5 cm sous les grilles costales, et une splénomégalie non sensible à 4 cm sous les grilles costales. Ailleurs, on note des adénopathies multiples de petite taille au niveau des régions cervicales, axillaires et inguinales. En conclusion, le médecin pense à une amygdalite et une hépatite et demande les examens paracliniques. À l'exploration endoscopique, l'on a observé une muqueuse d'aspect normal au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. La protéine C réactive normale a permis d'exclure un processus inflammatoire. Le taux normal d'anticorps antistreptolysine O a permis d'exclure une infection par les streptocoques bêta-hémolytiques. Les sérologies négatives permettent d'exclure l'infection par les virus Epstein-Barr, herpès, cytomégalovirus et hépatite A, B ou C. La numération formule sanguine faite à l'automate d'hématologie est normale. Il n'y a pas d'anémie ni de lymphocytose. Sur le frottis sanguin, on observe de nombreux stomatocytes. Bref, les résultats de toutes les analyses demandées sont sans particularité. Il n'y a donc ni hépatite, ni infection au streptocoque bêta-hémolytique. Toutefois, on observe sur le frottis de nombreux stomatocytes. Maintenant, on vous pose deux questions. Quel est votre diagnostic? Quelles sont les autres analyses nécessaires pour ce cas? Pour répondre à ces deux questions, nous rappelons les hypothèses diagnostiques d'une stomatocytose. Cirrhose hépatique alcoolique, peu probable car le patient âgé de 6 ans n'a jamais consommé l'alcool. Ictère obstructif, exclu, car le patient n'est pas ictérique. Maladie des Tangier, probablement. L'hypothèse vraisemblable serait peut-être celle de la maladie des Tangier. Faisons alors un bilan hépatique et un bilan lipidique. Le bilan hépatique révèle une cytolyse plus ou moins importante. Cette destruction cellulaire se traduit par un taux d'alanine aminotransférase supérieur à 50 unités internationales par litre. Le bilan lipidique montre une disparition subtotale des HDL du sérum, une hypocholestérolémie totale, une hypertriglycéridémie
un effondrement de l'apolipoprotéine A1 et de l'apolipoprotéine A2. Ainsi donc, devant ce patient qui se plaint des douleurs abdominales et qui présente des grosses amygdales oranges, des polyadénopathies de petite taille et une hépatosplénomégalie modérée, sans hypersplénisme, chez qui l'examen biologique a révélé la présence de nombreux stomatocytes, une disparition subtotale des lipoprotéines de haute densité du sérum, une hypocholestérolémie franche associée à une hypertriglycéridémie, alors que l'apolipoprotéine A1 est effondrée, le médecin maintient le diagnostic de la maladie de Tangier. Ce diagnostic a été confirmé par le test génétique qui a révélé des mutations du gène ABCA1. Alors, qu'est-ce que la maladie de Tangier? La maladie de Tangier, autrement appelée analpha-lipoprotéinémie, est due à des mutations du gène ATP Binding Cassette Transporter. Ce gène muté est situé sur le bras long du 9e chromosome à un emplacement précis ou locus nommé 31. Ce gène ABCA1 code la fabrication d'une protéine du même nom dont le rôle principal est de permettre le transport actif du cholestérol du milieu intracellulaire vers les milieux extracellulaires. Ce transport actif consomme de l'énergie sous forme d'ATP. Ce n'est qu'une fois dans les milieux extracellulaires que le cholestérol va se lier à l'apolipoprotéine A1 et aux phospholipides pour former le complexe HDL. On comprend alors aisément qu'en cas de mutation du gène ABCA1, le cholestérol ne peut plus quitter la cellule pour se rendre vers le foie et être éliminé. Le cholestérol va alors s'accumuler dans des organes comme le foie, la rate, les amygdales et les artères. Cette accumulation est à l'origine des principaux signes de la maladie de Tangier, à savoir l'hépatosplénomégalie, les grosses amygdales oranges et la perturbation du bilan lipidique. Le fait que le cholestérol ne puisse plus sortir des cellules va provoquer une destruction cellulaire plus ou moins importante, ce qui se traduit par un taux d'alate supérieur à 50 unités internationales par litre. D'autres signes de la maladie de Tangier incluent des problèmes affectant la fonction des nerfs qui causent la douleur, des picotements et des engourdissements. La maladie de Tangier résulte donc d'un dysfonctionnement du transport du cholestérol. Elle se transmet suivant un mode autosomique récessif. Chers camarades, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses. Comme nous venons de le constater chez le patient Daniel,
Le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic. L'automate d'hématologie est nécessaire, mais pas suffisant pour poser un bon diagnostic. Chers téléspectateurs, la production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames des frottis sanguins périphériques. Ce message invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement des comportements anciens et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 9e épisode intitulé Stomatocytes et vous annonçons que la 10e séquence portera sur le corps de Dole. Au revoir et à la prochaine.